Bonjour à tous, je profite de ma présence au State of the Map organisé par OpenStreetMap à Avignon pour vous parler du projet de l'Eurorégion. Le projet de l'Eurorégion en termes de transport s'appelle Transfermuga. L'Eurorégion est une structure transfrontalière qui a pour vocation d'améliorer les relations entre le Pays Basque, la Navarre et l'Aquitaine. Parmi les priorités de l'Eurorégion, évidemment, la question des transports, étant donné qu'aujourd'hui nous partons de très très loin sur le développement des offres de transport transfrontalières. Parmi tous les projets de transport sur lesquels nous travaillons, il y a bien évidemment celui de l'information voyageur. Le constat que nous avons fait sur l'information voyageur, c'est qu'il manquait de véritables outils euh, multimodaux d'une part et en plusieurs langues d'autre part, afin d'informer les habitants mais aussi les touristes qui sont extrêmement nombreux sur notre territoire. Pour le faire simple, nous avons créé en régie un portail d'information voyageurs que nous avons augmenté d'un calculateur d'itinéraire et pour pouvoir faire tout cela, nous avons souhaité travailler entièrement sur des outils ouverts, libres et sur de la donnée ouverte au public. Pour pouvoir monter ce projet d'information voyageur, l'Eurorégion a impulsé un certain nombre de démarches et ensuite à profiter du relais des différentes institutions, collectivités territoriales, office de tourisme, AOT, pour pouvoir avancer. Du côté des attentes, des bénéfices et des retombées du projet, les attentes étaient plutôt du côté nord. Côté nord, aucune ouverture de données publiques, pas de système d'information multimodal. Je rappelle que la région Nouvelle-Aquitaine est la seule aujourd'hui à ne pas en posséder, ce qui est plutôt une chance parce que ça permet de faire des choses un petit peu innovantes. Euh, mais aussi pas de système multilingue ni totalement intermodal avec le sud. Au sud de la frontière, des systèmes un petit peu plus avancés sur l'open data, mais finalement pas vraiment non plus de dispositifs intermodal. Donc finalement, des attentes plus au nord qu'au sud, mais une possibilité quand même pour le sud de récupérer des outils intéressants. En termes de bénéfices, les bénéfices du projet pour nous, c'était quoi? Trouver des bénéfices économiques, pouvoir proposer un outil mutualisé en termes de financement, mais également proposer pour la première fois un outil multimodal, transfrontalier et multilingue. Enfin, pour les retombées, aujourd'hui on ne peut pas vraiment en parler car nous sommes en plein amorçage de projet. Il faut attendre au moins l'année prochaine pour avoir des vraies retombées, en tout cas à acter. Alors, quel est réellement ce projet et comment est-ce qu'il s'est monté? Le portail d'information voyageurs que nous avons créé, nous l'avons créé seul en régie, en concaténant l'ensemble des informations dont nous avions la connaissance, donc à disposition, au sein d'une plateforme qui a été montée sur WordPress, qui a coûté assez peu d'argent finalement, je pense autour de 1000 à 2000 euros, et le coût principal c'était la traduction des différents éléments. Euh, Ce dispositif, finalement, c'est une première réponse à l'attente des usagers. Qu'est-ce qu'il y a comme offre? Quel est le coût de ces offres? Et comment est-ce que je peux me renseigner pour aller un petit peu plus loin? Ensuite, nous avons intégré un calculateur. Dans la logique de l'intégration de ce calculateur, nous avons souhaité inverser tout ce qui se faisait jusqu'à présent, en partant du principe qu'il fallait qu'au lieu d'avoir un projet top-down, nous fassions l'inverse avec du bottom-up. Nous avons donc lancé un marché public, un accord cadre de 4 ans, sans aucune obligation de le mener jusqu'au bout des 4 ans, avec le dispositif suivant. Euh, il fallait trouver un socle de 6 à 7 acteurs pour pouvoir financer le setup du projet. Et ensuite, nous pourrions et nous pouvions monter en puissance progressivement en intégrant tous les acteurs qui le souhaitaient dans ce calculateur d'itinéraire, acteurs publics et acteurs privés. Donc la façon dont a été monté le marché public, c'est de pouvoir progressivement intégrer des acteurs dans le dispositif de manière extrêmement simple en déclenchant des bons de commande. Côté financier, nous avons dit, pour pouvoir lancer un projet tel que celui-ci, il y a un ticket d'entrée à peu près à 50 à 60 000 euros pour lancer un calculateur. Et nous avons dit, en mutualisant, en divisant le coût de ce setup, puis le coût de maintenance par le nombre d'acteurs, ça permet à chaque acteur d'avoir un coût extrêmement faible et à l'Eurorégion de porter très peu euh, ce projet financièrement. L'Eurorégion impulse à hauteur de 15 000 euros et le reste finalement est financé par tous les acteurs dans une logique de mutualisation. Pour aller plus loin, ce que nous avons fait, c'est que nous avons souhaité mettre en place un système de tranches pour que les petits acteurs payent peu et les grands acteurs, ou en tout cas les acteurs avec des réseaux plus importants, payent un peu plus. Donc au final, nous proposons un calculateur d'itinéraire dans lequel nous disons chaque acteur qui veut nous rejoindre et intégrer son offre paye un ticket d'entrée
En moyenne, c'est 5 à 6 000 euros à peu près de ticket d'entrée, donc c'est extrêmement faible et ça permet à des petits acteurs de récupérer un dispositif multimodal, transfrontalier et multilingue. Et ça permet à des gros acteurs de s'intégrer dans un projet, dans une dynamique globale et transfrontalière. Et en parallèle de tout cela, nous avons lancé un deuxième marché, celui-ci financé avec 65% de fonds européens, ce qu'on appelle le POCTEFA. Nous sommes sur une zone contiguë qui nous permet de capter ce genre de fonds. Et avec ce marché, nous avons lancé une politique d'open data. En fait, quelle était l'idée? C'était de dire tout ce qui est dans le calculateur d'itinéraire, toutes les données qu'on intègre au calculateur d'itinéraire. Par contre, nous demandons à chaque acteur qui rentre de pouvoir ouvrir ces données. Par contre, comme nous savons que c'est compliqué à faire et que surtout il faut une montée en qualité des données pour le faire, nous avons souhaité accompagner chaque acteur du projet. Donc ce que nous avons proposé, c'est grâce à ce second marché, c'est tous les acteurs qui rentrent dans le projet, nous les accompagnons au quotidien pour expliquer comment est-ce qu'on améliore la qualité de ces données, comment on l'automatise, comment on crée des API, comment ensuite on choisit une licence pour ouvrir ces données, et enfin, comment on les met à disposition du grand public au-delà du calculateur d'itinéraire. Donc finalement, le calculateur d'itinéraire, ça a été un projet qui nous a permis d'amorcer, d'insuffler, de motiver les élus et les politiques pour pouvoir ensuite, en réalité, aboutir à notre vrai projet qui est celui de l'open data. Ce deuxième marché, c'est un marché qui est autour de 110 000 euros, donc je vous l'ai dit, 65% de financement, 3 phases. L'accompagnement en B2B de tous les acteurs, c'est opéré par un opérateur qui s'appelle Okina. Une deuxième phase qui est, on va faire une sorte de hackathon, en tout cas de concours d'innovation avec l'ESTIA, qui est l'école d'ingénieurs. Et une troisième phase qui est la création du portail d'information par Open Data Soft, prévu pour la fin de l'année. Ce marché, c'est un marché de 18 mois. Ce que nous croyons, c'est que c'est le minimum nécessaire pour en tout cas accompagner et expliquer aux différents acteurs du calculateur d'itinéraire comment marche un processus d'ouverture de données. C'est important pour moi aussi d'exposer aujourd'hui, c'est que la manière dont on a monté ce projet, c'est une double volonté. La première volonté, c'est de dépenser le moins d'argent public possible, d'où le fait d'avoir utilisé du WordPress pour le portail et de mutualiser la création du calculateur d'itinéraire. Et la deuxième, c'est une question d'indépendance. En ayant un opérateur qui gère le traitement, la qualité, l'audit des données, et un deuxième opérateur qui gère l'intégration, la maintenance et l'exploitation, on pense que ça a une vraie légitimité sur l'indépendance de la donnée et sur son traitement. Finalement, ce n'est pas un seul opérateur qui va créer son référentiel, qui va adapter la donnée à ses propres outils. C'est l'adaptation de la donnée à une logique universelle, à de la norme, à du standard, et ensuite l'intégration dans un calculateur en disant le calculateur n'est pas la finalité. La finalité, c'est que la collectivité publique mette à disposition de la donnée de la meilleure qualité possible et de la meilleure standardisation possible pour qu'ensuite on puisse en faire ce qu'on veut. Le calculateur est un des objectifs, c'est une des finalités, mais nous allons prôner auprès de chaque acteur du dispositif le fait de pouvoir ouvrir ces données à Citymapper, Moovit, pourquoi pas Google, nous on n'y est pas totalement fermé, mais que sa vocation à la collectivité, ou d'ailleurs à l'opérateur privé qui nous donne ces données, qui les met à disposition, ce soit véritablement la qualité. Derrière, la création des outils à proprement dit, des calculateurs, des applications, on pense que c'est plutôt à des startups ou à des méta-applis de le faire. C'est un point extrêmement important parce que c'est comme ça que nous avons monté notre projet. Alors c'est évidemment plus compliqué à gérer, c'est évidemment plus chronophage, mais on pense aujourd'hui il est assez difficile de parler de premier retour. Ce que je peux vous dire, c'est que l'outil est forcément mieux vu au nord qu'au sud, dans le sens où au nord on manquait véritablement de ce type de démarche. Au sud, étant donné qu'ils avaient déjà fait de l'open data, mais avec une certaine façon de le faire, c'est-à-dire qu'ils imposent finalement des licences aux différents acteurs, c'est vécu d'une manière assez différente. En fait, plus on est dans la proximité avec les acteurs, plus ça fonctionne. Dès qu'on s'éloigne et qu'on va sur des logiques régionales, plus c'est compliqué. Ce que l'on sait, c'est que ça a boosté, le calculateur a boosté la fréquentation du portail. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15 000 sessions par mois. On a dépassé les 300 000 utilisateurs au total. Et le calculateur, à peu près 1000 sessions par mois. Le calculateur a été lancé il y a 2 mois, donc c'est un peu compliqué de vraiment savoir exploiter les chiffres de tout ça. Par contre, ce que l'on voit, c'est que dans les rencontres que l'on a avec les différentes AOT et les acteurs sur la question des datas, c'est véritablement compliqué. On a des niveaux extrêmement hétérogènes, on a des sensibilités par rapport au marketing territorial, on a encore des acteurs qui sont dans une logique de non-compréhension des enjeux d'ouverture. On a aussi des vrais problèmes qui concernent véritablement des projets transfrontaliers, mais sur la langue, la gestion de la langue dans les données. Et ensuite,
finalement, le problème le plus compliqué auquel on doit faire face, c'est Google. Au sud de la frontière, le choix qui a été fait, c'est d'ouvrir les données et de tout mettre à disposition de l'algorithme Google Transit, ce qui n'est pas du tout le choix qu'on a fait au nord, étant donné que nous sommes que sur des modèles ouverts et donc nous utilisons la cartographie d'OpenStreetMap. Et ça, finalement, et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de vous parler de tout ça depuis le congrès OpenStreetMap, State of the Map à Avignon, c'est que OpenStreetMap est un outil absolument incroyable, qui est assez génial et qui pourrait totalement contrer, je pense, Google Maps, mais il y a encore un vrai souci de pédagogie pour expliquer quel est l'intérêt auprès des collectivités territoriales. Donc finalement, les premiers retours que l'on a, c'est que ça fonctionne auprès des usagers. C'est encore compliqué de faire avancer les choses au niveau des collectivités et des opérateurs privés. Et finalement, on a même d'ailleurs un meilleur accueil depuis les acteurs privés que depuis les collectivités. Finalement, ça nous pousse à quoi? À porter des prochaines étapes et à l'avenir. C'est par exemple, nous, notre choix, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir une première étape d'audit des données, de calibrage des données, de vérification, avant d'envoyer les données sur notre calculateur. Donc on a fait le choix d'avoir deux opérateurs, un opérateur qui travaille vraiment la qualité, un opérateur qui fait juste l'intégration, la maintenance et l'exploitation. D'un côté Okina, de l'autre côté Kizio Digital. On voudrait aller encore plus loin en fait et pouvoir positionner un acteur de l'audit et de la qualité, un acteur de l'intégration et de la maintenance, et un troisième acteur au milieu qui créerait et gérerait une véritable base de données qui serait en fait une base de données qui reprendrait les données du nord et du sud, mais dans une véritable problématique transfrontalière, en gérant la langue, en gérant le nommage des fichiers, en gérant la fusion des différents points d'arrêt. Et finalement, là, on se rapprocherait totalement de la régie de données, finalement, et ça aurait un vrai intérêt d'indépendance de gestion et de qualité de la donnée, parce que finalement, c'est ça la vraie problématique que nous avons. Deuxième élément, la rentrée de nouveaux acteurs. Le calculateur est ouvert à tous les nouveaux acteurs publics et privés, donc on est toujours à essayer de piocher et de choper des nouveaux acteurs. L'intérêt, c'est que plus les acteurs rentrent, plus le coût global par personne baisse. Et enfin, évidemment, nous, la problématique qu'on a, c'est la gestion du multilingue, parce qu'un projet transfrontalier, c'est d'autant plus compliqué que nous, ici, nous gérons trois langues, le français, le basque et l'espagnol, et un petit peu d'anglais pour les touristes. Donc finalement, le projet que l'on a eu de dire on va avoir une vraie entrée donnée en utilisant le calculateur d'itinéraire comme un motivateur finalement, a l'air de fonctionner, mais dans la durée, c'est vraiment quelque chose de complexe parce que la donnée, c'est quelque chose qu'il faut actualiser, qu'il faut améliorer en continu, et c'est vers ça qu'on essaye d'avancer. Donc c'est finalement les prochaines étapes de notre projet qui, on l'espère, sera un succès.